Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 31 octobre. Bon, j'avais pas fait une programmation de vidéo pour faire une création avec sur le thème, on va dire Halloween à proprement parler. Et puis Sophie de la chaîne Sophie Créa m'a gentiment envoyé les freebies que Marie Small Art a offert dernièrement. Et ces petits personnages m'ont trop fait craquer, notamment cette petite fille qui a l'air surprise, d'avoir peur, mais pas trop, avec son petit cochon trop mignon et puis son petit nez qui est assorti à son cochon. Je trouve ça trop choupi. Donc j'ai fait des petites choses pour avancer, voilà, parce que comme c'est une vidéo que j'ai rajoutée, je voulais pas non plus trop m'attarder, enfin faire une vidéo trop longue. Du coup, je vais décaler les vidéos de junk. Mais c'est pas grave, hein, ça s'étalera sur la semaine prochaine. La finalisation, enfin puisqu'il y a encore une vidéo sur la signature d'octobre et puis ensuite la présentation de la signature d'octobre et de la signature de novembre. Donc voilà, vous allez être gâtés en vidéo. Donc pour avancer, j'ai déjà donc poncé ma carte. Voilà, c'est des cartes géantes. Donc Marie Small Art fait des séries comme ça, enfin fait régulièrement des jumbo cartes. Alors il me semble, je n'ai pas en tête la dimension exacte de celles qu'elle a, mais je pense qu'elles sont plus petites que les miennes. Là les miennes elles font 16,5 sur un peu plus de 11, non, 11,5. Voilà. En général, donc je les ponce, hein, on voit les traces de ponçage. Et puis j'ai mis une petite couche de gesso de chez Action, légère, pour protéger le fond et puis que ça adhère bien. Parce que c'est vrai que les cartes de jeu, elles sont plastifiées, hein, celles qui sont récentes en tout cas. Donc voilà. Alors, elle n'avait pas de jambes, hein, c'est pas moi qui lui ai coupé. Donc de toute façon, on va lui recouper ses petites jambes, la pauvre. J'aimais bien comment tombait le personnage quand je l'ai eu découpé sur la carte. Et on va utiliser un fond. Donc, il y a 3 planches. Alors, sur cette planche, donc j'ai découpé ce personnage qui était ici. Voilà. À côté, j'avais sorti juste une des... Mais je suis pas sûre que ça soit ça. Elle est peut-être un peu trop grosse, un peu trop orange, donc je me suis arrêtée. Voilà, donc là j'ai imprimé en qualité supérieure sur du papier normal, hein, puisque c'est du collage, donc il ne faut pas que ça soit épais. Alors évidemment c'est super adorable à Martha de nous offrir les freebies. Si on compare avec les livres, c'est quand même pas tout à fait la même qualité, mais c'est quand même chouette, hein. Voilà, ensuite on a cette page. Je m'étais dit que j'allais peut-être faire une série d'ATC, mais bon, je manque un peu de temps, donc je me suis dit non, ça va pas être une série d'ATC. Donc j'adore leur bouille, ils ont des attitudes. Là, je suis pas très violet, mais avec son petit truc de renard, là, c'est trop mignon. On a 2 fonds, donc je vais utiliser celui-là, je pense, avec la toile d'araignée. On a après des maisons avec un fond aussi extérieur et puis des petits sentiments. Voilà. C'est très délavé, désaturé. Alors, je sais pas comme ça m'a été envoyé. Peut-être aussi qu'il y a une perte de qualité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Encore un coup, j'ai raté le coche. Donc là, j'ai imprimé en plus petit. Alors, j'ai pas compris encore avec mon imprimante comment je pouvais faire 2 sur la même page. Je comprends pas. D'habitude, j'y arrive avec... Mais là, j'ai pas réussi. Voilà, j'ai fait plus petit et puis j'en ai fait 2. Donc, vous voyez, c'est un peu dommage. Bon. Après, c'est du papier de chez Action. Je vais m'en servir de brouillon ou pour faire des listes. C'est pas perdu. Mais là, par exemple, pour une ATC, ça passerait bien. Voilà, et j'avais fait en plus petit aussi pour avoir des plus petits fonds. Donc, bien sûr, en réduisant la qualité, et on voit pas, enfin, on voit moins en fait. Alors, comment qu'on va faire? Je vais prendre le fond. Et puis, je vais essayer de couper ça.
Alors, de déchirer un peu tout autour. C'est pas mal en fait de faire comme ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des enfants, bah, vous allez peut-être fêter Halloween. C'est vrai que les enfants, ils adorent ça. C'est plus sympa que d'aller mettre des chrysanthèmes sur les tombes. Même si, bon, voilà, chacun a ses traditions. Hein, je ne critique pas. Je ne suis pas spécialement fan d'Halloween, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu plus gai outre-Atlantique pour le coup. Alors, là, j'ai pas envie de cacher le 2 hein, pour qu'on voit que c'est une carte. Alors, il faudrait peut-être que j'enlève encore un chouïa sur ce côté-là. Voilà. Peut-être aussi là, on va voir. Ah, mais non, mais je l'ai mis à l'envers. Je veux la toile d'araignée vers la tête du petit cochon. C'était ça à la base que je m'étais dit que je ferais. Vous voyez? Comme ça. C'est bien, j'avais pas collé. Donc c'est que c'était encore temps de... Comment je vais caler? Ouais, comme ça me plaît bien. On verra si je recoupe. Alors, je vais travailler le fond. Là, avant de détourer, j'ai passé avec ma petite brosse comme ça, la Distress Oxide Tie-Dye. Je vais m'inspirer des couleurs du fond. Donc, je vais prendre la jaune que j'ai redécouverte. La Scattered Straw. Pour illuminer un peu le truc. J'ai pris du marron. Bon, c'est pas grave. Je me souviens plus trop là. Il y avait une partie découverte. Je vais peut-être recouper un petit peu. Voilà, comme ça. Ça serait pas mal une autre couleur. Je vais peut-être partir. J'ai pas envie de trop foncer. Hein. Peut-être je vais ancrer en noir. Là, on a du rouge. Enfin, une espèce de... Est-ce que celle-là serait bien? Oui, ça serait pas mal. La Rusty Inge. Une petite touche. Qui va faire un peu orange. Je pense qu'avec, si je mets une citrouille, ça va être pas mal. Du coup, le fait d'avoir mis un petit peu de gesso, ça accroche bien. Hein, sinon, ça aurait glissé. Hein, ça n'aurait pas tenu les oxydes.
Donc gesso ou éventuellement gel médium, si vous avez. Ça peut être une solution. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça me plaît bien. Là, du coup, j'ai un peu baissé, donc c'est plus vers la tête du cochon. Ou alors, il faut que je baisse ça. Je garde que le 2. Du haut. Ça serait bien aussi. Mais on voit un peu moins le fond. Non. Je vais relever. Ça sera plutôt vers la tête de la petite fille. Ça sera très bien aussi. Ok, alors. Après, je m'étais dit que j'allais peut-être mettre un petit peu... Enfin, utiliser ce nouveau pochoir que j'ai depuis pas longtemps. Et je ferai bien un peu de pochoir. Alors, je les utilise pas très souvent, mais j'avais acheté en promo ça de chez Easink. Donc, il faut que je les utilise. Texture bille. Celui-là, je ne l'ai jamais utilisé. Alors, pourquoi pas texture bille. Et texture sable. Allez, bah, je vais essayer celle que je n'ai pas testée. Et alors j'adore celui-là, mais là je vais pas forcément avoir suffisamment de place, donc je vais peut-être utiliser plutôt ça. Alors dans quel sens? Peut-être le rond vers le bas. Quelque chose comme ça. Alors. Alors l'emballage, je le trouve bien pensé. Je les avais, j'avais testé l'autre pendant ma cure. Du coup, je trouve ça pas mal. Je pense que ça sèche pas trop dans le temps. Après, bon, l'effet bille, l'effet sable, j'aurais préféré un simple, quoi. Il fallait pas trop que je m'écarte non plus. Voilà, on sent bien les billes. Pas évident à étaler. Après, les billes, en fait, je peux les plus ou moins les garder, en fait. C'est une façon d'utiliser qui fait que ça saute partout. Bon, c'est bien hein, quand on découvre les produits, bah, on verra bien hein, ce que ça va donner. Et les billes, elles passent dessous. Je sais pas si c'est vraiment la sable, je l'avais bien aimé. Mais là, avec les billes, c'est peut-être pas utilisé de cette façon. Peut-être plutôt en l'appliquant soi-même. Comment dire? Ouais, je sais pas, là, c'est pas... Alors, on va tricher. Je fais une pause. Au lieu de faire pause, j'ai fait stop. Je serais obligée de faire un montage. Bon, on va reprendre avec la sable. J'ai encore les mains mouillées. Normalement,
Bon, ceci dit, vous voyez, c'est comme quand on mouille avec des gouttes. C'est peut-être un truc à garder du coup. Enfin, quand on frotte avec une lingette pour enlever là, ça fait un peu cet effet. Alors, texture sable, normalement j'avais réussi. C'est plus fin, donc ça se met bien dans les interstices. On n'a pas les billes qui roulent. Alors de mémoire, c'était un petit peu brillant. Qu'est-ce que vous prenez, vous, comme pâte de texture? Moi, j'étais avec mon mastic, là, c'est toujours pas fini, d'ailleurs, le pot. Donc, je me débrouille avec ça. Vous voyez, là, ça fonctionne vraiment bien. Et puis, dans le coin, est-ce que je mettrais pas autre chose? Ça. Ou ça. J'ai pas beaucoup, hein. Je crois pas. C'est juste ça, un tout petit peu. Pardon si vous aimez pas ce bruit. Ça crunch crunch. Voilà. Bon, bah, je refais pause. J'attends que ça sèche. Et on se retrouve. Alors, voilà. J'ai attendu que ça sèche. Ensuite, j'ai... Pardon. J'ai essayé de mettre un coup de spray anti-clinen ici et là. Alors, j'aime bien l'effet, mais la pâte de texture ne prend pas. Elle est un peu plastifiée. Donc, je vais essayer de... J'hésite, parce que bah, celle-ci, elle est permanente. Mais la Stazone, je suis sûre qu'elle va tenir. La ganache, elle est assez foncée, donc pourquoi pas. Je vais essayer d'y aller doucement. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est intéressant. Parce que du coup, c'est assez foncé. Merci Joss pour ce cadeau. Et ça vient prendre que la partie qui a la pâte de structure. Et avec l'effet grain de sable, ça fait vraiment de la texture granuleuse. Ah ouais, c'est super intéressant. Je suis contente d'avoir testé ça. Bah, je vais continuer comme ça. C'est pas terrible pour les pads, mais bon. Voilà. On peut déborder un peu à certains endroits. Notamment où on sait que là, il n'y aura rien de collé. Ah, j'adore. Ça commence à bien me plaire. Ensuite, j'ai sorti ce pad pour mettre des petites bordures de ci de là. Donc j'ai sorti cette planche de tampon qui offre des petites lignes intéressantes. Par exemple ici, c'est un tampon que j'avais eu chez Globeland. C'est vrai que là j'ai sorti la waterproof, mais je vais pas remettre de l'eau. Bon allez, elle est sortie. J'aurais pu prendre pardon, j'aurais pu prendre la Versafine. Top. Top, top, top. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Peut-être là, je peux prendre les espèces de flèches
dans ce sens avec le 1 et le 2, pourquoi pas. Ensuite, il faudrait que ça soit orienté dans l'autre sens. Donc, je dirais ceci. Alors là, j'aurais dû faire avant, en fait. Je peux tenter. Ouais, je pense qu'il aurait fallu faire avant, mais bon. Ça va encore. On va voir. La suite, je ferai ensuite. Alors, on va maintenant coller cette petite chose. Bâton de colle. Allez, bâton de colle. Encore une fois, merci beaucoup Martha. Là, je suis en train de faire un collage avec les livres. Petit à petit, je me familiarise avec les éléments. Après, c'est pas simple de faire des vidéos de collage parce qu'il y a beaucoup de pauses. Beaucoup de pauses, de temps de séchage. Et quand on ne fait pas de montage, c'est un peu compliqué. Alors ensuite, cette petite pépette, trop mignonne. Et là, je me suis dit, allez, j'avais envie de faire avec vous. Mais bon, c'est vrai que le collage, bah, c'est mon petit... Je vous partage les shorts souvent, en ce moment. Enfin, en tout cas, tant que j'ai le junk en trimestre. Parce que, je sais pas, c'est mon petit moment, le collage. Et je suis encore en train de découvrir aussi. Donc, je pense qu'il y a ça qui joue. Voilà, ça va bien coller là. Hop là. Ah, c'est trop choupi. J'adore. Alors, désolée pour tes petites papates. Hop. Elles sont pas dans la carte. Et bien, ça commence à prendre forme. Alors, j'ai sorti des petits éléments, des petits die cut de chez Journal Say. Alors, on a aussi la petite citrouille. J'ai recoupé celle-ci, qui me plaît bien parce que bon, bah, c'est une petite touche d'Halloween, mais je sais pas encore trop où la mettre. Là, ça fait bizarre. Et vous voyez, j'avais... Alors, dans la pochette Vintage Die, j'avais repéré l'autre jour qu'il y avait un 31. Donc, ça pourrait être sympa de le mettre. Mais... pourquoi pas là, qui dépasse comme un onglet. Ici, ça me plaît bien. Ensuite, dans ces petites pochettes, tout vient de chez Journal C. Hein, oui, on a plein d'éléments. On a aussi une citrouille. Je m'étais dit, est-ce que j'en mets pas une comme ça, mais pas sûr. Là, on a cette étiquette qui est noire et un peu jaune. Mais c'est peut-être de trop.
de trop. Ça me plaît, donc on va mettre ça. Après, pour une fois, je n'ai pas mis de papier vieux livre. Je me disais, ah, il manque du papier vieux livre. Non, bon, allez, pour cette fois, il n'y aura pas de papier vieux livre. Donc ça, c'était là, on a dit non. Ça, c'était là, on a dit non. Alors là, j'ai une petite fleur dans les tons de... C'est déjà bien comme ça, en fait. Un petit nœud, bah... Martha n'a rien oublié. On va pas rajouter, ça fait pas très Halloween. S'il y avait eu une araignée, pourquoi pas? J'aurais pu mettre une araignée là, mais non. J'en ai pas. J'avais cette petite clé rouillée que j'avais sortie l'autre jour. Ça pouvait bien matcher. Mais, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Je n'ai pas l'impression. Ça trompe l'œil pour rien. Donc ça, c'est autocollant. Un petit bout de carton. Allez, un petit bout de carton qui traîne. Je le prends, je l'avais gardé pour les petites plantes là, mais je m'en sers pas. Alors allez hop. C'est le premier truc qui m'est tombé sous la main. C'est l'occasion d'utiliser ce 31. J'ai changé mon truc là pour la vintage photo. Au moins, ça fait bizarre tout plat. Je suis pas habituée. La colle. Voilà. Bah, c'est tout simple. Hein. Allez, on s'arrête là, les bricolettes. Après, on avait des mots. C'est vrai que je mets pas souvent des mots, mais... J'en ai partout, j'en ai partout. Spooky Personas, donc là, non. Ça va pas aller. Ça aurait pu être pas mal, quelque chose qui rentre là-dedans, mais... Non. Juste Spooky, ça ferait bizarre. Ça serait rentré, mais non, même pas en plus. Je fais pas le mot Halloween ou... Bon, je réfléchirai. Peut-être je rajouterai un petit quelque chose, mais... Chauve-souris. Ah, une chauve-souris. Pourquoi pas? C'est bien. Pour ça, on peut couper en plein milieu parce que c'est des digitaux, donc on peut les recouper, les réimprimer, les réimprimer autant de fois qu'on veut. Alors, un
petit peu de tie-dye. On va essayer. Tant que je suis partie dans ma création. Hein. Hop. En plus, il est un peu... il n'est pas droit. Il fait très Halloween, je trouve. Ah, le reste, là, c'est trop joli aussi. J'aimais beaucoup le paysage. Mais bon, j'ai pas le temps de tout faire. J'ai pas le temps de tout faire. C'est pas droit du tout, donc ce n'est pas évident. Parce que là, je couperai pas droit. Ça fait un peu blanc. Ben voilà, ça fait une tache avec mes doigts, c'est très bien. Je voulais un peu salir la bébête. Elles sont très mignonnes les chauves-souris avec nous, il en faut plein pour tuer tous les vilains moustiques. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je suis pas sûre finalement. Bah, c'était un essai, hein. J'étais pas sûre de moi. Cool. Écoutez, je le colle pas jusqu'au bout. Je vais me laisser le temps de la réflexion. Et peut-être de la vôtre, les bricolettes. Après, il y en a la moitié qui vont me dire c'est bien ou bien enlève-le, ça se trouve. Et je ne serai pas aidée. La petite clé, elle était pas mal. Hein. Bon, bah, des fois, il faut prendre un peu de temps pour pouvoir prendre du recul sur sa création. Eh bien, j'espère que vous aurez passé un petit moment agréable en ma compagnie. Encore une fois, Martha, merci beaucoup pour ces beaux cadeaux. Si vous aimez son univers, les livres sont vraiment magnifiques. J'en ai quelques-uns. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. On se retrouve pour une prochaine vidéo Thème Junk. Bisous, bisous.